Père éternel et tout-puissant, nous voulons te remercier pour la consolation que tu nous apportes dans des moments difficiles. Merci parce que ton rêve de tous les temps et de tous les âges était d'avoir des enfants. Et tu as eu ces enfants en ton bien-aimé Jésus-Christ. Et nous pouvons nous glorifier aujourd'hui dans le Seigneur, étant conscients que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père parce qu'aujourd'hui nous pensons à ceux qui ont souffert, ceux qui souffrent parce que tu dis dans ta parole, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et en cette matinée, nous avons décidé de partager pleinement ton héritage avec des sanctifiés en utilisant la parole de la réconciliation qui nous amène à consoler ceux qui sont affligés. Nous avons aussi décidé, Père, selon les principes de Actes chapitre 2, de vaquer aujourd'hui à la fraction du pain. Je sais, Père, l'importance que le partage d'un bout de pain contient dans ta parole. Je voudrais te dire merci de nous avoir communiqué de tels principes pour pacifier, rendre joyeux nos frères et tisser des liens solides dans la communion fraternelle. Nous voulons aujourd'hui, Père éternel, que tu déverses des bénédictions au sein de cette communion, selon qu'il est écrit qu'il est doux pour les frères d'être ensemble. C'est là que l'Éternel déverse des bénédictions. Nous voulons te dire merci pour toutes les articulations de cette rencontre que nous te confions évidemment. Et nous voulons, Père éternel et tout-puissant, t'honorer et te glorifier et te dire que nous sommes fiers d'être tes enfants. Que c'est la plus bonne ou belle chose qui nous soit arrivée d'être appelés enfants de Dieu. Alors qu'à une époque, Seigneur, tu nous as dit de nous souvenir que nous étions en ce temps-là sans Dieu, sans espérance du monde, sans espérance de Dieu dans le monde, privés du droit de cité en Israël. Père, nous étions étrangers à la promesse de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, par son sang, nous voulons te remercier de ce que nous sommes devenus une seule et même famille. L'olivier sauvage a été hanté sur l'olivier qui était l'olivier de la maison. Et aujourd'hui, tu as renversé le mur de l'inimitié qui nous empêchait d'avoir notre juste dimension au sein de ta maisonnée. Aujourd'hui, nous voulons te dire merci parce que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis, une race élue, et notre circoncision est celle faite par toi et non celle qui a été faite par la main de l'homme dans les temps passés. Nous voulons te dire merci parce que nous pouvons partager pleinement l'héritage aujourd'hui avec les sanctifiés. Et nous reconnaissons que le Dieu, le puissant Dieu qui a créé les cieux et la terre est en nous par son Fils Jésus-Christ. Et que Père éternel, nous sommes forts. Père éternel, tu vis en nous et nous sommes reconnaissants de ce que nous n'avons rien à craindre parce que c'est nous qui décidons
des événements. Et c'est nous, Père éternel, qui prononçons la parole de bénédiction ou de malédiction. Que ton nom soit sanctifié et merci de nous avoir rendus conscients de ta présence en nous, comme pour dire que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Aujourd'hui, Père, nous voulons reconnaître notre faiblesse, quoique, fils de la royauté, nous posons des actes qui ne t'honorent pas. Nous péchons en pensée, en parole, en action, par omission et par bien d'autres manières. Nous te confions nos vies, Seigneur, selon qu'il est écrit. Venez et plaidons. Si vous êtes rouge comme le cramoisi, je vous rendrai blanc comme la neige. Merci de nous avoir donné rétabli notre communion rompue et que en cet instant, nous sommes blancs comme la neige. Seigneur, nous te prions de partager cet héritage avec nous. Nous t'invitons comme enfants de Dieu à venir souper avec nous. Aujourd'hui, nous voulons te remercier pour tout ce que tu vas faire pour nous. Au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. C'est une communion spéciale aujourd'hui parce que nous allons nous épanouir dans deux articulations. La première articulation sera la consolation parce que nous avons décidé de consoler nos frères et nos sœurs qui ont subi des douleurs, des pertes, qui ont essuyé des pertes de quelque nature que ce soit. Nous avons décidé aujourd'hui de les consoler. Et la deuxième articulation portera sur la fraction de pain. Qu'est-ce que c'est et quelle est son importance au sein de l'Église. Comme consolation, généralement ce sont des baumes qui ont le privilège ou alors l'action d'adoucir les douleurs. Ce sont des baumes sur le plan physique qui atténuent des douleurs. Et sur le plan spirituel, Dieu nous a donné des mots de sa parole. Et dans le psaume 107, au verset 20, il est écrit que quand les Israélites ont crié, quand ils ont eu des problèmes, ils ont crié à Dieu et Dieu leur a envoyé sa parole. Et sa parole les a consolés ou alors délivrés de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Je voudrais aussi montrer une astuce dans la parole qui nous a été donnée en Matthieu 6 et au verset 33. Le texte dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses matérielles, toutes ces choses vous seront données. » Et généralement, cette écriture est souvent citée sans qu'on la pèse, qu'on analyse les mots qui la constituent. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est quoi la justice dans ce verset biblique? Le mot justice
peut être remplacée dans ce verset par la loi juste. Cherchez premièrement le royaume et la juste loi de Dieu qui sied à la situation dans laquelle vous vous trouvez. La juste loi de Dieu, la loi exacte que vous pouvez appliquer pour voir des résultats dans la situation où vous vous trouvez. Et les choses matérielles que vous souhaitez avoir vous seront données. Ce sont les lois justes. Nous pouvons prendre des exemples. La loi juste, vous voulez la longue vie, c'est quoi? Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur terre. La loi juste pour pouvoir recevoir des choses sur le plan spirituel, c'est quoi? Donner et il vous sera donné. Ce que vous donnez, vous le recevez. Vous donnez l'amour, vous recevez l'amour. Vous donnez la haine, vous recevez la haine. Vous donnez matériellement, vous recevez matériellement. Donc, cherchez premièrement le royaume et la juste loi de Dieu. Et toute chose vous sera donnée. Toute chose, bien entendu, au singulier, sans noircir la pluralité de toutes choses. Vous voyez donc, il n'y a pas de sentiment dans la parole de Dieu. Vous ne pleurez pas pour avoir quelque chose de Dieu. Chaque chose est liée à une action spécifique que vous devez appliquer. D'où nous pouvons conclure que la finalité, la grande finalité de la parole de Dieu n'est pas la connaissance, mais l'action. Je me résume. La grande finalité de la parole de Dieu n'est pas quoi? N'est pas quoi? La connaissance. La connaissance, c'est le texte que vous mettez dans votre intelligence. Mais vous pouvez mettre le texte dans votre intelligence sans l'appliquer. Satan connaît tous les versets bibliques et n'a jamais rien appliqué. Sinon, les sortir du contexte pour faire tomber les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous disons que la finalité de la connaissance que vous avez, c'est l'action. Donc la finalité de la parole de Dieu n'est pas la connaissance, c'est l'action en relation avec ce que vous connaissez. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu et la juste loi de Dieu. Et la chose que vous désirez vous sera donnée. Je crois que j'ai encore traduit une équation mathématique aujourd'hui pour permettre aux autres de faire des analyses conceptuelles, c'est-à-dire d'analyser les mots qui font partie de la parole de Dieu, les concepts, les mots qui sont utilisés dans la parole de Dieu. Vous voyez donc que tout, même dans le plan de la consolation, nécessite quoi? L'application de la juste loi. Si vous appliquez la mauvaise loi, vous n'êtes pas consolé. Vous appliquez la bonne loi, vous êtes consolé. Et je reviendrai encore sur la connaissance. Osée 4, 6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Il ne s'agit pas de la rhétorique, de persuasion. Il ne s'agit pas des journaux, ni de la connaissance des films brésiliens qui inondent nos médias. Il ne s'agit pas de la connaissance des sens. Dieu veut que son peuple soit parfaitement au courant de ses lois afin de les mettre en pratique. Voilà. Vous pouvez venir ici pendant des années
et étudier chaque jour et remplir vos cahiers, tant que vous ne déciderez pas de mettre en application les principes que vous étudiez, il n'y aura rien. Rien ne changera dans votre vie. Vous serez les mêmes. Mais le jour où vous décidez d'appliquer un principe, de l'appliquer, de le mettre en pratique, ça fonctionne. Parce que la finalité de la parole n'est pas la connaissance, c'est la mise en pratique, c'est l'action de la connaissance que vous avez. Je crois que je vous ai donné, je donne toujours beaucoup en très peu de mots. Et parfois, en beaucoup de mots, je donne un principe pour vous permettre de mieux comprendre ce que je dis. Parce que c'est la méthode, la didactique. Ce sont des méthodes dans l'enseignement. Méthodes pour permettre aux uns aux autres de saisir le sens profond de ce que nous disons. Et aujourd'hui, nous voulons parler de consolation. C'est quoi consoler? Il faut apporter un doux acquiescement dans le cœur, dans l'intelligence, apporter la paix, équilibrer les forces. C'est ça la consolation. Et la consolation peut fonctionner dans plusieurs aspects, plusieurs domaines de la vie. La consolation que nous voulons enseigner aux uns aux autres aujourd'hui, c'est cette consolation qui a trait aux tentations et à la mort. Les tentations et à la mort. La tentation, c'est tout ce qui a pour finalité de vous déplacer de l'assise de la parole de Dieu. C'est trop long. Disons ça simplement. La tentation, c'est tout ce qui vous éloigne de la parole de Dieu. La tentation, c'est ce que l'adversaire utilise pour vous éloigner de la parole de Dieu. La tentation, c'est la stratégie, la manipulation que Satan utilise pour vous éloigner de Dieu. C'est ça qu'on appelle la tentation. Vous voyez, même Jésus a été tenté. Et comment a-t-il été tenté? Il a été tenté quand il avait faim. Donc Satan s'est servi de la faim pour tenter Jésus. Pendant qu'il avait passé 40 jours dans le désert, sans manger, Satan l'a vu affaibli physiquement. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, Jésus-Christ, nous sommes dans le désert ici. Il n'y a personne pour t'aider. La symbolique du désert, ça veut dire que rien ne pousse. Il n'y a aucune subsistance. Il n'y a rien sur quoi compter matériellement. C'est ça la symbolique du désert. Te voici dans le désert, Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse te venir en aide. Alors, si tu es vraiment fils de Dieu comme tu prétends, vous pensez que Satan ne savait pas qu'il était fils de Dieu? Il savait, mais c'est la manipulation. De même qu'il a manipulé Adam et Ève au jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? C'est le doute. Il veut introduire le doute dans l'intelligence de Jésus-Christ. Parce qu'il sait bien que depuis la fondation du monde, aucune pierre ne s'est transformée en pain. Jésus pouvait-il transformer la pierre en pain? Est-ce qu'il pouvait le faire? Non. Pourquoi vous dites oui? Parce qu'on vous a enseigné que Jésus peut tout faire. C'est faux. Dieu ne peut pas tout faire. Dieu ne peut pas faire ce qu'il n'a pas dit qu'il fera. On est d'accord? Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il a dit qu'il fera? Oui ou non? Est-ce qu'il va faire ce qu'il n'a pas dit qu'il fera? Non, Dieu s'est engagé avec sa parole. Il a dit les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne changeront pas. Ça veut dire que Dieu se fonde
sur et dans sa parole pour agir. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon quoi, il nous écoute. Est-ce que lui, il peut contredire sa volonté? Il a changé les pierres en pain où? Tout au long de l'histoire. Il les a changées où? Dieu ne peut faire que ce qu'il a déjà fait. Alors c'était une grosse tentation, faire tomber Jésus-Christ dans l'erreur. Et si nous regardons tous les prophètes de l'Ancien Testament, aucun prophète n'a changé les pierres en pain. Jésus était la somme de quoi? De tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ce que les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas, Jésus l'avait. Nous savons que l'Ancien Testament donnait l'esprit sur mesure et sur condition. Et le seul prophète de l'Ancien Testament qui n'a pas eu l'esprit sur mesure et sur condition s'appelle qui? Jésus-Christ. Cette manifestation du Saint-Esprit en opération, tandis que les autres ne pouvaient avoir un ou deux, ou le double. Un, deux ou trois, ou le double, mais pas 7. On est d'accord? Donc, il faut fonctionner avec l'exactitude mathématique et la précision scientifique de la logique de Dieu. Dieu ne sort pas de sa logique. Dieu ne fonctionne qu'avec sa propre logique, parce qu'il n'a pas de conseiller. Vous voyez donc quand Satan vient dire à Jésus-Christ, si tu es vraiment fils de Dieu, fais quoi? Transforme ces pierres en pain. Quel est son objectif? Quel est son objectif? Décourager Jésus-Christ, parce que les pierres ne se changeront pas en pain. Fort heureusement, Jésus-Christ connaît bien la parole de Dieu, parce que il a étudié depuis le commencement. Et qu'est-ce qu'il dit à Satan? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus détourne son attention du corps physique pour la placer dans le corps spirituel. Mais nous, les humains, nous plaçons notre attention sur quoi? Sur le corps physique. Voilà pourquoi nous nous éloignons toujours de Dieu. Parce que nous avons appris à ne croire qu'à nos 5 sens. Nous ne croyons qu'à ce que les sens nous disent. Et certains d'entre nous ne croient qu'à ce qu'ils pensent. Même si vous leur dites quoi, puisque eux, ils pensent qu'ils ont raison, on ne peut rien faire. Ils pensent. Donc ils pensent. Et ils pensent que tous les autres doivent être sujets de quoi? De leur pensée. Mais non! Il faut être capable de contrôler ses pensées. C'est le début de la consolation. Contrôler quoi? Ses pensées. Personne ne peut se consoler en Dieu s'il ne contrôle ses pensées. Parce que vous et moi, nous avons été habitués à croire en quoi? À ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous goûtons, à ce que nous humons, à ce que nous touchons. C'est là nos convictions. Mais quand nous ne voyons pas, quand nous ne touchons pas, il nous est difficile de croire. Et bien que cette salle soit pleine de gens qui disent croire en Dieu, très peu de gens ici croient en Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Donc, la croyance ne survient pas comme par enchantement. Non. La croyance, c'est comme un enfant qui naît, qui grandit, qui est nourri, qui atteint son plein potentiel, qui croit, qui vieillit. C'est la même chose. La croyance ne vient pas comme par enchantement. On doit bâtir la croyance. Tu dois bâtir la croyance dans ton intelligence. Tes 5 sens vont te dire que ce n'est pas vrai. Tes 5 sens vont te dire que Dieu n'existe pas. Mais c'est à toi de dire à tes 5 sens que Dieu existe. C'est à toi d'imposer Dieu à tes 5 sens. C'est à toi d'imposer Dieu à tes 5 sens. C'est à toi de faire l'exercice. Pendant que tu as peur, pendant que la peur ronge ton intelligence, c'est à toi de dire, Monsieur, la peur sort de mon intelligence. J'ai un Dieu qui vit en moi. Je n'ai rien à craindre. De le répéter jusqu'à ce qu'on n'ait plus peur.
Vous pensez que qui viendra répéter ça pour vous? Qui? Personne. C'est toi qui dois te discipliner. C'est toi qui dois t'enfermer dans ta chambre et c'est toi qui dois dire quoi? Dieu existe. Mon intelligence, tais-toi. Je t'oblige à te taire. Je t'oblige à respecter. Dieu existe. Regarde, le soleil quitte chaque jour à l'est et se couche à l'ouest et il recommence le lendemain à l'est. Explique-moi mon intelligence. Comment ça se passe? Si Dieu est le hasard, on peut définir avec précision quand le soleil se lèvera demain matin. Ça veut dire que c'est une loi. Les lois ne sont pas le fruit du hasard. Les lois sont le fruit de l'application des principes. Si nous sommes capables d'établir les lois, Dieu lui-même est capable d'établir les lois. C'est à moi de convaincre mon intelligence que Dieu est vrai. Ce n'est pas à mon intelligence de me dire que Dieu est vrai. Mon intelligence ne me dira jamais que Dieu est vrai. C'est à moi d'orienter mon intelligence pour que celle-ci dise Dieu est vrai. C'est pour cela qu'il est écrit en Hébreu, chapitre 11 et au verset 6, que sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Vous commencez à comprendre? Madame, vous pouvez venir ici du 1er au 31. Si vous ne croyez pas dans votre intelligence, que sans la croyance, il est impossible de lui être agréable, vous ne ferez jamais l'effort de croire pour lui être agréable. Ça veut dire que votre présence ici est nulle. Partez chez vous. Vous ne servez à rien. Vous êtes tout simplement un personnage qui va faire fonctionner ses démons au sein d'une association chrétienne. Notre objectif, notre finalité, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et la mise en pratique finit par démontrer que Dieu est vrai. Donc tous ceux qui ont pleuré, qui sont restés dans les pleurs, sont des gens qui n'ont pas cru au texte que la Bible leur a donné. Voyez-vous, si nous avions la conviction qu'il y aura résurrection, nous ne pleurerions pas si nous perdons quelqu'un. C'est vrai ou c'est faux? C'est parce que nous n'avons pas la conviction que la résurrection surviendra que nous sommes dans cette douleur. On peut se séparer aujourd'hui et pleurer à cause de la séparation, mais sachant que comme dans un voyage, quelqu'un peut aller faire 10 ans ailleurs, quand il revient, on se revoit et on est content de se revoir. Et la plupart du temps, Satan a convaincu, il a amené les gens à croire dans leur intelligence mordicus que ce que Dieu dit est faux. Or, le juste vivra par quoi? Le chrétien vit par quoi? Le chrétien ne vit pas par les 5 sens. Il vit par la foi. Cela veut dire qu'il doit occuper ses 5 sens à voir ce que Dieu dit, à entendre ce que Dieu dit, à humer ce que Dieu dit, à goûter ce que Dieu dit, à toucher ce que Dieu dit. Mais malheureusement, il passe son temps à faire quoi? À regarder ce que les hommes disent, à penser à ce que les hommes disent, à regarder à ce que la nature montre, à entendre les sons audibles, à goûter à ce qui est perceptible, à humer à ce qui a des senteurs. Mais le juste doit vivre par quoi? Nous marchons par la vue, n'est-ce pas? Nous marchons par la vue, n'est-ce pas? Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par quoi? Par la foi et non par la vue. Ça veut dire que pour nous, nous croyons pour voir. Nous ne voyons pas pour croire. Et il y a plein ici qui veulent voir pour croire. Mais chez nous, nous croyons pour voir. Quand je crois que je suis guéri, c'est alors que la guérison survient. Mais ici, on veut d'abord guérir avant de croire qu'on est guéri. Et pourtant, on chante, je te dis que si tu crois, tu verras. Et personne ne croit en ce qu'il chante. Foutaise, double foutaise, triple foutaise. Nous marchons par la croyance et non par la vue.
Voilà la raison pour laquelle nous souffrons. Nous souffrons parce que nous marchons par la vue. Nous marchons par lui. Nous marchons par l'odorat. Nous marchons par le goût. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit dans la parole de Dieu quelques versets que j'ai sélectionnés. Normalement, je n'aurais même pas dû enseigner aujourd'hui. Bon, c'est vrai que la consolation vient par la parole. C'est pour cela que je donne ces astuces. Aujourd'hui, c'est la fraction de pain. Nous mangeons. Ça a une réunion qui a la même valeur dans la parole de Dieu que prier. Manger ensemble a cette valeur-là, la même. Ça dit, nous n'avons pas besoin de dire notre Père ou bien X ou Y. On vient en tant que fils de Dieu, on rend grâce à Dieu, on s'assied, on mange, on bavarde, on se regarde les yeux dans les yeux, on tisse des liens de famille. C'est une réunion ayant la même valeur qu'une réunion de prière, qu'une réunion d'enseignement, qu'une réunion de communion. Voilà les principes, les réunions qui ont été établies en Acte 2, 42. Bien, je voulais montrer des choses importantes en 1 Corinthiens 10, 13. En 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 13, Corinthiens après l'épître de Romains, voici ce que dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 13, je cite, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Les enfants, ce n'est pas pour les enfants ici, hein? Ici, c'est pour les adultes. Ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Les bébés ne sont pas invités à mes enseignements. Ils ont l'école le dimanche. Ce sont les adultes qui sont invités à mes enseignements. Je sais que pour nous, les Africains, tout est mystique. Si un enfant assiste à l'enseignement, il est protégé. Ce n'est pas vrai. La parole, c'est dans la tête. Et c'est la parole qui est dans ta tête, qui est mise en pratique, qui te protège. J'ai vu aussi certains qui prenaient des Bibles pour les mettre sous l'oreiller, avec la prétention que la Bible devenait un mana, c'est-à-dire un petit talisman qui nous aide. Non, la parole de Dieu est vivante. Elle n'agit pas quand elle dort dans un livre. Elle agit quand vous la mettez en pratique. Dis à ton voisin que la finalité de la parole de Dieu n'est pas la connaissance. Dis-le lui. C'est l'action. Voilà. La finalité de cette parole que tu étudies n'est pas la connaissance. Tu peux avoir 1000 versets dans ta tête. La finalité, c'est quoi? L'action. C'est l'action qui te délivre. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est en train de dire que tu as des capacités. Et que ce qui se passe autour de toi, qui te fait souffrir, rien de ce qui se passe autour de toi n'a été inhumain. Ce qui se passe autour de toi est toujours à ton niveau. Si tu n'as pas le niveau que tu as, cela ne peut pas se passer autour de toi. En effet, Dieu dit ici que Satan ne tente qu'à votre niveau. Vous êtes colonel, la tentation est au niveau de quoi? Du colonel. Vous êtes général,
La tentation est au niveau du général. On ne laissera pas un général tenter un soldat de première classe. Et on ne laissera pas un commissaire divisionnaire tenter un gardien de la paix. Non, c'est commissaire divisionnaire, général, général. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune. Ça veut dire que vous avez la capacité de supporter ce qui s'est passé. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Il n'a pas dit qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés. Stop. Il permettra que vous soyez tentés. Mais il ne permettra pas que vous soyez tentés comment? Au-dessus de vos forces. Voilà. On est d'accord? On ne prend pas un seau de 25 litres pour poser sur la tête d'un bébé. Mais un enfant de 10 ans peut porter un seau de quoi? De 25 litres. C'est de cela qu'il est question. Bon, maintenant, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et en rapport avec la mort, comprenez ça aujourd'hui. Et c'est une leçon que j'ai apprise de manière très difficile. Mon frère et ami, le révérend pasteur Nkwa, mon abbé, avait perdu un enfant percutant. Un enfant fort et formidable que nous aimions tous. Et à 5 heures du matin, il m'appelle, il me dit, « Pasteur, je viens de perdre l'enfant. Et nous avons décidé d'aller mettre la dépouille à l'hôpital de la morgue de la CNPS. » Et nous étions tous en train de pleurer. Ça nous faisait mal. Ça nous faisait mal. Alors, il y avait une morguière à un certain niveau qu'on pourrait appeler inhumaine. Mais ce n'était pas vrai. Elle était quoi? Morguière. Et elle ne faisait que son travail de morguière. Nous aurions souhaité qu'elle nous manifeste de la compassion, mais ce n'était pas son problème. Ce n'était pas son corps. Son problème était quoi? Mettre les corps dans les boxes de la morgue. Et pendant que nous nous agitions, elle nous a parlé sévèrement. Elle dit, regardez une bande de vieillards qui se comportent comme des petits enfants. Quand vous avez un mort, quand vous naissez, sachez aussi que vous allez mourir. Et chacun part à sa manière, à son époque. Vous ne pouvez pas partir à la place de l'autre. Chacun part à sa place et à sa manière. Oui, c'est vrai que nous nous sommes mis en colère. Mais, à bien y réfléchir, qu'est-ce qu'elle avait dit de mal? Elle avait dit quoi de mal? Rien de mal. Elle avait dit la vérité. Le jour où vous naissez, vous devez aussi vous mettre dans la tête que vous allez partir. En fait, le jour de votre naissance est le jour du début du compte à rebours. On compte souvent le compte à rebours de 10 à 0. On dit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous partirez. Si Christ ne vient pas changer, si Christ ne vient pas ressusciter, si Christ ne fait pas partir, n'annule pas la mort, si la 6e administration ne commence pas, vous partirez. Alors il vaut mieux vous armer de ça. Vous allez partir. Dis à ton voisin, tu vas partir. Que tu le veuilles ou pas. À ta manière. Et à ton époque. Voilà. Personne d'autre ne partira avec toi. Vous commencez à comprendre ça? Tu vas partir. Que tu le veuilles ou pas. Tant que Jésus-Christ ne vient pas régler ce problème, tu partiras à ta manière
Et à ton époque, regarde, depuis que tu es né, combien de tes amis sont partis? Combien? Mais, pourquoi doutez-vous que papa va partir ou bien votre enfant? Donc, ce ne sont que les autres qui doivent partir. Mettez-vous dans la tête que nous devons partir tous. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, il n'y aurait même pas d'espérance de survie après la mort. Jésus nous a rendu un grand service, que nous ayons une espérance, que nous croyions que nous nous reverrons. Mais ce n'était pas ça. Nous étions sans espérance et sans Dieu, privés du droit de cité en Israël et tout. Regardez, quel privilège nous avons. C'est que ce sont les morts en Christ qui ressuscitent comment? Premièrement. Ça, c'est le privilège que nous avons. Alors, vous devez commencer à garder ça dans votre tête, que n'importe qui peut partir autour de moi, n'importe quand et à sa manière. Si vous vous mettez ça dans la tête, vous serez préparés. Et bon nombre de dégâts matériels ne vous causerait plus de dommages. Nous partirons. Chacun partira. Ça peut même être demain. Tout à l'heure même, ça peut être. Notre enfant qui est parti la dernière fois, quand il suivait le culte ici, il ne savait pas qu'il allait partir, que ce sera son tour. Chacun de nous va partir. Mais alors, croyons Dieu afin que nous partions le plus tard possible. C'est pour cela que Dieu est là. Pour que nous partions, non quand Satan veut nous emporter, mais quand le moment est arrivé, quand nous sommes gras, rassasiés des jours et que nous commençons à dire « je suis fatigué de vivre ». C'est en ce moment-là que nous devrions partir, pas à la fleur de l'âge. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous commencez à être consolés? La consolation entre déjà? Voilà. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire que Dieu ne fonctionne pas avec une intelligence vaincue. Le moyen d'en sortir se trouve dans ta tête. On est d'accord? Le moyen de sortir de la tentation se trouve dans ta tête. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, à bien y réfléchir, il y aura une solution qui viendra d'où? Là, à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous disons que Dieu ne fonctionne pas avec une intelligence vaincue. C'est-à-dire des intelligences qui se bloquent. Oh oui, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non. Avec Dieu, l'intelligence doit toujours être agissante. Si vous lisez tous les textes bibliques, vous allez voir des gens qui ont subi des pertes inouïes. Regardez comme Job. Qui de nous a souffert comme Job? Qui de nous a souffert comme Job? Parce que Job, c'est la souffrance dans la totalité. C'est la souffrance dans la totalité. Souffrance physique, souffrance morale. Il perd ses biens, il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd la santé, il perd sa dignité humaine. Parce que même les amis qui le soutenaient, qui auraient dû le soutenir par la consolation, viennent faire quoi? Le critiquer. Des mauvais consolateurs qui lui disent « Job, regarde autour de toi, personne n'a jamais souffert. Dieu ne punit pas des gens droits, parce que pour eux, c'est Dieu qui punit Job, parce qu'il était un bandit, un menteur, il était hypocrite, il cachait sa vie, et il faisait des choses en secret, il violait les femmes, il arrachait le droit aux opprimés. Si vous lisez le livre de Job, vous verrez ce que les amis de Job lui disent. Des amis qui auraient dû faire quoi? Le consoler. Quand on a des amis sont là pour nous consoler.
Les amis sont là pour nous aider à tenir ferme. Les amis sont là pour nous remonter quand nous tombons. Comme Dieu dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheureusement, la condition de Job est terrible. Même les amis de Job. Il est malade physiquement. Un ulcère de la plante du pied aux cheveux. Sa femme le lâche. Ses amis le lâchent. Ses enfants meurent. Sa richesse s'envole. Il est fini. Il est log de 1 égale combien? 0. C'est ça, Job. Mais Job va progresser de victime à vainqueur. D'où lui vient la force? D'où lui vient la force? La force lui vient de l'Éternel. Et où? Dans sa tête. Et il y a un corps américain qui est formé. C'est un corps de combattants terribles. On les appelle les Marines. Si vous voyez une section d'entraînement de ces gens dans des films et autres documentaires, vous serez impressionnés. Il y a des exercices où on les jette dans le froid. Et vous savez qu'à la température 0, nager dans l'eau, le corps se fatigue vite et va. On fait traverser des cours d'eau à ces gars à des températures glaciales. Parce que tout se trouve où? Dans la tête. Si ta tête lâche, tu es fini. On a vu des Marines avec des pieds coupés. Fourrer leurs pieds de la boue, attachés et vivre pendant 1 semaine, 2 semaines en attendant les renforts qu'ils viennent les sauver. Vous pensez qu'ils ont survécu, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en la vie. Dès que vous commencez à dire je suis mort, vous êtes comment? Mort. Croire est égal à quoi? À recevoir. Et un marine n'a pas le droit d'être plus grand que le Fils de Dieu. Il n'a pas le droit d'avoir un mental plus solide que le Fils de Dieu. Mais curieusement, ce sont les fils de Dieu qui sont des mauviettes. Ils ne croient pas du tout. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité de rehausser notre volonté parce que Satan fonctionne dans notre volonté comme les termites qui rongent le bois. Vous voyez le bois bien à l'extérieur, n'est-ce pas? Alors qu'à l'intérieur, il y a des insectes qui rongent le bois. Et c'est ça que les démons font dans notre intelligence. Ils fragilisent notre volonté pour que nous ne soyons pas capables de résister. Et certains d'entre nous se suicident même. J'ai entendu dire qu'il y a des croyants qui prennent des comprimés pour se donner la mort. Le juste vivra par quoi? Voilà.